Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Fin de séjour en Côte d'Ivoire pour le président du Rwanda. Paul Kagame a en effet quitté Abidjan ce matin. Le chef de l'État rwandais a fait ses adieux au vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. C'était à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de la commune de Port-Boué. Rappelons que le président du Rwanda, Paul Kagame, a participé hier à l'ouverture de la 8e édition de la CGC Academy, tribune du patronat ivoirien visant à promouvoir l'entrepreneuriat privé. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la femme rurale. Selon les Nations Unies, les femmes rurales représentent le quart de la population mondiale et contribuent significativement au bien-être des communautés en assurant la sécurité alimentaire. Thème retenu pour cette édition 2019, investir dans les compétences pour accélérer l'autonomisation de la femme rurale. Autre événement célébré aujourd'hui, mardi 15 octobre 2019, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 800 millions de personnes souffrent de faim dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'amélioration des rendements des cultures a entraîné une nette progression de la sécurité alimentaire. Les détails avec Jean-Louis Gbangbo. La faim, une réalité bien présente dans le monde. 815 millions de personnes demeurent encore sous-alimentées à ce jour, selon un rapport de la FAO. La Côte d'Ivoire s'est dotée pour ce faire d'un point focal pour la coordination de l'initiative Faim Zéro. Le gouvernement, dans cette perspective, a élaboré et adopté de façon participative un plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, élaboré et adopté de façon participative le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, 2018-2025, qui consacre un volet important à la recherche de solutions pour cette problématique. Parfaitement inscrit dans cette dynamique de l'objectif Faim Zéro, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mis en œuvre le PNIA 1, qui a contribué à l'amélioration des rendements des cultures. Résultat, une nette amélioration de la sécurité alimentaire des populations. La sécurité alimentaire des populations s'est nettement améliorée, avec la disparition de la forme sévère de l'insécurité alimentaire, 2,5% en 2009 contre 0,1% en 2018. Cette tendance sera renforcée et améliorée par la mise en œuvre du PNIA de deuxième génération qui mettra l'accent sur la transformation structurelle de notre agriculture. D'autres projets de développement des cultures vivrières sont en formulation ou en exécution. Le résultat devrait contribuer à assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire en dépit des aléas climatiques. Des images à présent avec cette saisie hier dans le district d'Abidjan de plus de 4 tonnes de cannabis. Opération réussie par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. La DPSD a également saisi 40 tonnes de médicaments frauduleux. Plusieurs individus ont été arrêtés. Plusieurs quartiers de Conakry, la capitale de la Guinée, ont été le théâtre de heurts hier entre les forces de sécurité massivement déployées et des opposants à un troisième mandat du président Alpha Condé. Des barricades ont été dressées dans les rues et des pneus brûlés sur la chaussée. On dénombre plusieurs morts et blessés. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, aujourd'hui devant les tribunaux, il est accusé de fraude, racket et détournement de fonds publics. Enfin, plus de 70 morts au Japon, toujours menacés par de nouvelles pluies. Des dizaines de milliers de sauveteurs sont à la recherche de survivants depuis hier, 2 jours après le passage du puissant typhon Agibis. On dénombre également plus de 200 blessés. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.